Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver en vidéo. Alors je sais que pour vous, le laps de temps n'est pas très grand entre ma dernière vidéo et celle-ci. Mais il faut savoir que plus de 2 mois se sont écoulés en fait entre le tournage de la vidéo dernière et de la vidéo d'aujourd'hui. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis de rouge à lèvres et du coup j'ai l'air un petit peu malade. Je vais en remettre et j'arrive. Hop là. Voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu plus saillant en caméra. Vous en pensez quoi? J'espère que vous allez tous très bien depuis ma dernière vidéo. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous devez vous dire mais où est-ce qu'on est? Eh bien on se trouve dans mon ancienne pièce bibliothèque atelier, là où j'ai tourné la première vidéo de ma chaîne YouTube et là où je rangeais toutes mes collections, mes tissus, ma machine à coudre, etc. Eh bien ça y est, la pièce a été entièrement transformée, entièrement vidée, comme vous pouvez le constater, ça n'a plus rien à voir avec avant. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, du coup dans la chambre de ma fille. Alors je n'ai toujours pas accouché, rassurez-vous, hein, elle est toujours dans mon ventre. Je suis enceinte actuellement de 8 mois. Je rentre dans mon 9e mois, donc comme j'aime le dire à mon chéri parce que ça me fait beaucoup rire, je peux accoucher dans 2 heures, comme dans 3 jours, comme dans 4 semaines. Voilà. On verra bien. C'est rigolo cette fin de grossesse parce que ça donne un petit peu l'impression d'être une bombe à retardement et qu'à tout moment tout peut arriver, donc c'est vraiment un sentiment particulier. D'autant qu'il me semble que je ne vous l'avais pas annoncé officiellement puisque ma dernière vidéo, comme je vous l'ai dit, a été tournée il y a plus de 2 mois et nous n'avions pas encore annoncé le sexe de bébé à nos familles et à nos amis. Donc du coup je peux vous l'annoncer officiellement, j'attends une petite fille qui est prévue du coup pour à peu près dans 1 mois. Nous sommes super heureux. Pour l'instant je suis pas sûre de dévoiler son prénom sur les réseaux sociaux, donc pour l'instant ça va rester pour vous, petite noisette. Donc voilà, nous nous trouvons dans sa chambre et je me suis dit que ça pouvait être un chouette décor pour filmer du coup cette première vidéo depuis longtemps. En plus, autant vous dire que je suis amoureuse du papier peint qu'on a choisi pour sa chambre et que si ça ne tenait qu'à moi, il y en aurait dans absolument toutes les pièces. Mais bon, malheureusement, c'est pas toujours possible. Comme à chaque fois, nous allons commencer cette vidéo par la petite interlude que se trouve dans ma tasse aujourd'hui. Donc déjà je commence par vous la montrer, je pense que vous avez l'habitude de voir cette tasse maintenant, c'est une de mes favorites. C'est une collection de chez Wendell Design que j'apprécie particulièrement et que je collectionne depuis que je les ai découvertes. Elles sont assez difficiles à trouver mais je les aime particulièrement. Et sur celle-ci du coup il y a un petit poulailler avec des poules, des fleurs, c'est très printanier. À l'intérieur il y a une petite couronne de fleurs en forme de cœur, je vais essayer de pas tout renverser. Mais bon, on va pas dire que c'est très représentatif de la saison puisqu'aujourd'hui nous sommes le premier jour de l'été et que dehors il pleut des cordes. Tout va bien. D'ailleurs je pense que si j'avais la possibilité d'ouvrir la fenêtre, vous entendriez la pluie, ça pourrait être sympa. Sauf que si j'ouvre la fenêtre vous ne me voyez plus. Bon, en tout cas vous verrez la fenêtre juste là ouverte, donc bon on va laisser comme ça. Mais en tout cas c'est très agréable une journée de grosse pluie je trouve quand il commence à faire chaud, parce que je peux vous dire que dans le sud, premier jour de l'été il fait déjà bien chaud. Et encore je m'estime heureuse, j'angoissais beaucoup de passer la fin de ma grossesse en été et finalement on a eu pour l'instant du temps
température assez clémente. Donc je croise les doigts que ça continue jusqu'à mon accouchement. Donc maintenant je vais vous dire ce qui se trouve à l'intérieur de ma tasse. Donc comme vous le savez, quand on attend un bébé, enfin comme vous le savez ou pas hein, finalement, c'est pas forcément évident, on ne peut pas boire autant de thé et de café que l'on désire. Donc je crois que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Du coup là en ce moment je bois des infusions. Et vu que j'arrive dans la fin de ma grossesse, c'est peut-être un remède de grand-mère, mais en tout cas je me suis dit que je perdais rien d'essayer de toute façon vu que ça pouvait remplacer ma consommation de thé habituelle. Je bois des infusions de feuilles de framboisier. Apparemment ça aide à faire travailler le col de meilleure façon pour l'accouchement et à avoir un accouchement un petit peu plus facilité, tout comme manger des dattes. Est-ce que ça fonctionne vraiment? On ne saura jamais. Mais en tout cas, je me suis dit que j'avais rien à perdre qu'à essayer. Du coup, un petit peu tous les jours, je me fais une grosse théière pour la journée. Et à l'intérieur, j'y mets des feuilles de framboisier, du tilleul et de la verveine. Je fais un petit mix d'herbes séchées du jardin ou du jardin des copines qui m'ont offert. Et voilà, ça donne ça. Et c'est franchement pas mauvais, honnêtement. La feuille de framboisier toute seule, honnêtement, c'est pas la meilleure chose, c'est un petit peu un goût d'herbe, mais mélangé avec d'autres choses c'est vraiment pas mal du tout. Donc bon, c'est toujours ça, ça fait toujours une boisson chaude. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'avec le mélange, je trouve que ça a presque un petit goût sucré, ça a un goût un petit peu de miel, alors que pas du tout, j'ai pas du tout sucré ma tasse, donc mystère. Par quoi commencer cette vidéo? Donc je vous avoue que ça va... Je sais pas encore en fait comment cette vidéo va évoluer. Est-ce que ça va être un vlog? Est-ce que ça va être un espèce de mini podcast? Je sais pas trop. Mais j'ai en fait plusieurs choses à vous montrer. Donc je me suis dit que j'allais m'asseoir et discuter avec vous pour vous les montrer tout simplement. Mais en même temps j'aimerais bien vous montrer mon quotidien sur plusieurs jours vu que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Mais voilà, je ne sais pas du tout comment sera faite cette vidéo. Donc pour l'instant je vais juste vous parler des petites choses que j'ai faites, même si je suis pas sûre de réussir à tout retracer sur les 2 mois qui précèdent. Mais voilà, je vais vous montrer quelques petites choses auxquelles j'ai pensé et aussi quelques achats ou des cadeaux que j'ai reçus que j'avais vraiment très envie de vous montrer. Je vais commencer par vous parler vêtements. Parce que, comment vous dire, la grossesse et les vêtements, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu difficile de s'habiller, quoique vu que j'ai quand même des robes avec beaucoup d'ampleur, je savais que mon ventre en soi ne serait pas spécialement un problème, mais bon, au final on a toujours des pièces de vêtements qu'on ne peut plus mettre pendant une grossesse. Et donc j'avais vraiment envie de vous parler vêtements. Au début de ma grossesse, je portais mes vêtements habituels. Honnêtement, je n'ai acheté aucun vêtement de grossesse. Ça par contre, c'est vraiment, vraiment chouette. Parce que bon, pour trouver mon style en vêtements de grossesse, ça aurait été assez compliqué. Et en plus, je trouve ça très onéreux pour pas grand chose, en toute honnêteté. J'aurais pu me les coudre moi-même, bien sûr. Mais honnêtement, c'était pas la priorité. Donc j'étais plutôt contente de ne pas avoir besoin d'en acheter. Donc au début de ma grossesse et jusqu'à peu près, je dirais... mon 6e mois de grossesse, j'ai pu continuer de mettre tous mes vêtements habituels, donc c'est-à-dire mes robes en lin de chez Son de Fleur, Little Woman, etc. Mes vêtements Voria, etc. Tout passé, donc j'étais plutôt contente. J'ai pris quand même beaucoup de poitrine. Ça a commencé à devenir un problème pour certaines robes boutonnées devant, mais j'ai pu continuer de porter tous mes vêtements, donc j'étais assez contente, on va dire jusqu'à 6 mois et demi, c'est pas mal. Sauf que ensuite est arrivé le problème que même si ma fille n'est pas un très gros bébé, en fait je porte mon ventre très haut, donc en fait je n'ai plus du tout de taille. C'est-à-dire que mon tour de taille a dû quadrupler de volume parce qu'en fait mon ventre commence à être rond dès le dessous de ma poitrine. Donc du coup pour s'habiller c'est très compliqué parce que toutes mes robes sont à la base certes évasées en bas mais cintrées à la taille. Donc actuellement je ne peux plus fermer mes robes à la taille, c'est même pas la peine d'essayer. Donc du coup voilà, je les ai mis dans un coin du dressing et bon, je m'en occuperai plus tard. Voilà, mon objectif c'est de fermer les yeux jusqu'au moins au mois de décembre.
que tout ça soit à peu près redevenu anormal ou pas, on ne sait pas. Mais du coup, j'ai dû trouver d'autres alternatives pour m'habiller et c'est là que je veux en venir. Si vous me suivez sur Instagram, chose d'ailleurs que je vous recommande quand je suis pas très régulière sur YouTube, parce qu'en fait sur Instagram je poste beaucoup plus régulièrement mon quotidien, les choses que je fais, voilà, des petites stories par-ci par-là. Il y a aussi des jours où je poste rien, mais en tout cas je suis quand même plus régulière que sur YouTube quand il y a des grosses périodes de blanc comme ça. Du coup, si vous aimez mon contenu et me suivre et que entre deux vidéos, comme vous avez été nombreux à m'écrire, d'ailleurs j'ai trouvé ça trop mignon, à m'écrire que je vous manquais et que vous aviez hâte de la prochaine vidéo, et bien sachez que vous pouvez me retrouver sur Instagram du coup au même pseudo, donc Anna Blossom Diary. Donc si vous me suivez déjà là-bas, pour ceux qui me suivent déjà, vous savez peut-être que je partage souvent mes tenues du jour en story et en identifiant en fait ce que je porte, et je pense que vous avez dû voir passer assez souvent le même nom de marque, donc une marque qui s'appelle Odélia d'Antan. Donc Odélia d'Antan, c'est une marque de vêtements, je vais pas dire cottagecore, mais on va dire qui peut s'adapter cottagecore. À la base c'est plutôt une marque qui tire vers le style un petit peu shabby, ancien, ça peut être... oui, je dirais que c'est ce qui définirait le mieux son style. C'est vraiment le style shabby. Et en fait, j'ai énormément sympathisé avec Pascal, donc la créatrice de cette marque de vêtements et de cette boutique qui se situe à Uzès, donc à peu près à une quarantaine de minutes de chez moi, je dirais. Et c'est toujours un plaisir d'aller lui rendre visite, déjà parce que c'est ma copine et qu'on s'adore, mais aussi parce que sa boutique est une merveille. C'est absolument fabuleux. Si vous passez par Uzès un jour, je vous recommande vraiment d'aller découvrir sa boutique et son univers, parce que c'est vraiment une boutique incroyable. Je crois que j'ai pas de vidéo sous la main de sa petite boutique, mais j'essaierai de vous filmer ça la prochaine fois avec son accord, parce que vraiment c'est une merveille et j'ai envie de vous la partager. Donc du coup, Odélia d'Antan, ça a été vraiment mon fournisseur de vêtements de fin de grossesse, puisque toutes les coupes de vêtements shabby sont très larges. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler des robes sac à patate, c'est-à-dire absolument pas marquées à la taille ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pas du tout le genre de vêtements que je portais à la base, mais depuis l'été dernier que j'ai découvert la marque de Pascal, elle m'a réconciliée avec le très large, et je vous avoue que c'est un bonheur. Vraiment, en étant enceinte, c'est absolument un bonheur d'avoir des vêtements très très larges dans lesquels on se sent pas saucissonné de partout, d'autant plus que la tendance pour les vêtements de femmes enceintes, c'est un petit peu la tendance moulante pour bien mettre en avant le ventre, mais du coup c'est pas souvent très confortable, je trouve. Moi personnellement en plus c'est pas spécialement mon style, du coup j'étais trop contente de pouvoir porter les vêtements de Pascal pour cette fin de grossesse. Et du coup je vais vous montrer tout de suite ce que je porte, puisque 2 pièces de ma tenue d'aujourd'hui viennent de chez elle. Donc je vais essayer de vous montrer comme je peux, sachant que pour une fois j'ai fait un plan assez rapproché, je trouve. D'habitude je filme de plus loin, mais du coup je vais essayer de vous montrer ça de plus près, mais je vous ferai un plan dans le miroir tout à l'heure pour que vous puissiez mieux voir. Donc je porte un petit haut comme ceci, qui est en fait un petit peu comme un tablier, ça se noue sur les côtés. Bon, celui-là je suis incapable de vous dire d'où il vient, je ne me souviens absolument plus. Et en dessous je porte du coup une des robes de Pascal, qui est une nouveauté sur laquelle j'ai absolument craqué pour l'imprimer et la couleur, vous vous doutez bien, mais donc qui s'appelle le tablier Brigitte. Je sais pas, vous verrez pas ici, mais je vous filmerai un meilleur plan tout à l'heure. Il y a une espèce de volant supplémentaire en bas, donc c'est très mignon. Habituellement je le porte avec un jupon dont la dentelle dépasse, mais là il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Et en dessous je porte une robe qui vient également de la boutique de Pascal, parce que j'adore les détails à petits plis des manches en fait. Hop, donc je vais me rasseoir, et avec je porte ce petit collier de chez Fable England que mon chéri m'a offert à Noël. Donc c'est une petite souris, un petit mulot avec un radis. J'ai aussi les boucles d'oreilles assorties, mais je les ai pas mis aujourd'hui. Et du coup je vais essayer de vous montrer le haut du tablier. En fait il n'y a pas du tout de taille marquée, ça fait un petit peu une taille empire. C'est au-dessus de la poitrine, mais vous voyez il y a absolument rien qui est marqué à la taille. C'est vraiment une robe que vous mettez comme ça, ce que j'appelle un petit peu les robes parachute aussi, et c'est tellement confortable parce que du coup mon ventre passe parfaitement, et je vais vous montrer de profil
que voilà, il fallait bien le caser quelque part. Et vous voyez, mon ventre commence très très haut en fait. Donc du coup, il me fallait vraiment des vêtements confortables pour pouvoir passer ma taille finalement, puisque c'est ça qui pose problème. Bon, assez de blabla. Grossesse, bébé, etc. Même si j'ai quand même une chose de plus à vous montrer par rapport à ça. Mais j'ai vraiment pas envie de vous faire une vidéo complète sur le sujet. Je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais du coup voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer les vêtements de Pascal. Et je vous recommande vraiment de jeter un œil à ses créations. Je trouve que ça peut s'adapter à absolument tous les âges. D'ailleurs Pascal est l'âge de ma maman. Donc, et elle porte ses vêtements au quotidien. Donc c'est vous dire que c'est vraiment adaptable à tous les âges. On revient un petit peu à ce que je disais dans ma vidéo par rapport au style cottagecore et si là j'étais une limite pour ça ou pas. Et personnellement je trouve que ça peut être porté par tous les âges et par tous les types de femmes. Donc évidemment vous pouvez aller directement en boutique si vous êtes à proximité. Mais Pascal vend aussi sur Facebook il me semble, elle va bientôt ouvrir son site internet. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je sais que j'ai tardé un petit peu à mettre tous les liens de barre d'infos dans ma dernière vidéo, mais promis cette fois-ci je serai un petit peu plus assidue. D'ailleurs Pascal, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je pense fort à toi avec tes tenues qui m'accompagnent au quotidien. Du coup jusqu'à l'arrivée de bébé et merci encore pour ton amitié et pour tout. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer en premier, je pense, c'est ce que j'ai avancé le plus récemment puisque j'étais dessus encore hier. Il s'agit bien entendu de mon Quilt As You Go, vous avez l'habitude. Je vous en parle un petit peu à chaque fois. Donc le Quilt As You Go, qu'est-ce que c'est? Même si j'ai l'impression que ça c'est un petit peu étendu, on va dire. J'ai l'impression que de plus en plus de monde en fait et je trouve ça vraiment trop cool de voir les créations de chacun. Mais je vais quand même réexpliquer pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Le Quilt As You Go, c'est une technique de patchwork qui consiste à faire des petits hexagones comme ça et à les assembler ensemble pour former quelque chose, une couverture, un chemin de table, une nappe, ce que vous voulez, un coussin, pourquoi pas. Et en fait la particularité de cette technique c'est qu'en fait vous faites les hexagones un par un, mais que contrairement à un patchwork classique où vous avez le dessus, le molleton, vous faites d'abord tout le dessus, puis vous mettez le molleton, puis vous mettez le tissu du dessous, puis vous faites le quilt, puis ensuite vous faites le biais autour et du coup il n'y a que tout à la fin que votre pièce est terminée. Là en fait chaque petit hexagone est déjà un hexagone terminé avec dessus, milieu, dessous et du coup en fait ça vous permet d'avoir un projet fini très rapidement et de travailler chaque petit hexagone comme un projet à part entière, donc c'est vraiment super. Enfin moi personnellement en tout cas j'aime beaucoup et du coup je voulais vous montrer mon quilt qui va être en fait une petite couverture du coup pour notre fille. Je l'ai commencé pour tout vous dire avant de tomber enceinte. On était déjà dans l'optique d'avoir un jour un enfant et du coup je l'avais commencé, bon déjà parce que je trouvais que la technique était trop chouette mais aussi en prévision un petit peu de cela. Et du coup aujourd'hui la couverture a atteint une taille raisonnable pour un couffin. Donc il faut savoir que on a un espèce de couffin en osier qui m'appartenait quand j'étais petite, enfin c'était le mien, j'ai dormi dedans, que j'ai récupéré de mes parents et en fait chaque enfant de la famille a pu dormir à l'intérieur. Donc du coup j'avais vraiment à cœur de l'avoir pour notre fille et j'ai rénové tout l'intérieur en tissu, je vous montrerai ça dans un autre plan. Mais du coup mon objectif en fait avec cette petite couverture c'est de faire en fait une couverture évolutive, donc que je vais agrandir au fur et à mesure que notre fille grandira et qu'elle changera de lit, etc. etc. Donc pour l'instant elle a la taille du couffin en fait, tout simplement. Elle est même un peu plus grande que le couffin, mais du coup c'est juste parfait. J'ai fait d'autres hexagones en prévision pour pouvoir les rajouter petit à petit sans être trop en retard, mais du coup voilà ce qu'elle donne pour l'instant. Donc je vais essayer de vous montrer en entier. Donc d'un côté, hop, elle n'est pas repassée, hein, je suis vraiment désolée, elle est comme ceci, et de l'autre côté j'ai mis uniquement des tissus fleuris et du coup je pense que là vous pouvez apercevoir que j'ai commencé à quilter à la main. Alors c'était pas du tout quelque chose qui était prévu à la base, mais je me suis dit que ça pourrait être trop joli de faire un petit quilting dessus. Bon, très simple, hein, juste le tour de l'hexagone, mais du coup vous voyez on voit bien la différence entre ceux qui sont quiltés là. Ah
c'est un petit peu difficile à montrer, ceux qui sont quiltés ici et ceux qui ne le sont pas. Je sais pas si vous verrez. Mais du coup je trouvais ça super joli, je trouvais que ça rajoutait un petit détail et en plus ça fait un côté matelassé supplémentaire que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà où j'en suis. Je vous ferai des plans tout à l'heure pour vous montrer plus en détail chaque tissu, chaque petite chose que j'ai ajoutée. Mais voilà, c'est une couverture du coup qui est terminée pour l'instant, mais qui au final ne fait que commencer, puisque je vais l'agrandir tout au long du coup de sa vie. Donc voilà pour la petite avancée du quilt. Je voulais aussi vous dire que c'est le deuxième ouvrage que je quilte à la main. Donc je ne suis pas du tout encore très expérimentée pour ça. Mes points ne sont pas parfaits. Là pour le coup je les ai fait volontairement assez grands. Je vais essayer de vous montrer sur un. Mais je suis pas sûre qu'on y voit grand chose. Non, on n'y voit vraiment pas grand chose. Mes points sont droits, ce qui est déjà pas mal parce que franchement pour mon premier ouvrage, ça avait été la difficulté de faire des points bien droits autant sur le devant que sur l'arrière. C'était très très compliqué. Donc là déjà mes points sont droits, mais je les ai fait volontairement plus grands. Plutôt que tout petit et tout serré pour un effet matelassé plus parce que je trouvais que ça donnait un côté vintage vraiment sympa. Donc affaire à suivre, hein, je serai toujours à attendre de changer en cours de route, mais pour l'instant ça me convient assez bien. Bon, vous verrez pas en caméra, c'est vraiment dommage, il faudrait que je vous fasse d'autres plans. Mais du coup voilà pour mon quilt As You Go qui est fini du coup pour le moment et que je quilte à la main petit à petit. Donc je pense que jusqu'à sa naissance je vais continuer de quilter. Après si c'est pas fini tout partout au moment de sa naissance, c'est pas très grave. On est en été en plus donc elle en aura pas besoin tout de suite à part les premiers temps à la maternité. Mais du coup voilà pour la petite couverture, je vous la remontrerai prochainement. Ensuite une autre création que j'ai fait pour ma fille et que je ne suis pas sûre de vous avoir montré, qui est presque terminée. Ça fait des lustres qu'elle traîne, j'ose même pas vous dire depuis combien de temps, mais j'ai confectionné une seconde peluche Luna Lapin. Alors oui, dans le livre il y a plein d'animaux différents, moi j'ai décidé de faire 2 lapins. Bon, voilà, à la base ça devait être une Madame Lapin et un Monsieur Lapin. Je sais pas si vous vous souvenez de celle que j'avais fait précédemment avec la robe verte, elle est juste à côté, j'irai vous la chercher si besoin. Mais du coup j'en ai fait une seconde avec une robe en lin, évidemment. Donc qui est juste comme ceci. Et vous voyez la poche n'est pas encore fixée puisque j'aimerais broder dessus une petite carotte ou une petite fleur, je sais pas encore, un petit quelque chose. Mais donc voilà ma seconde Luna Lapin, je l'adore et j'ai choisi pour ses pattes et pour ses oreilles un tissu Liberty que j'aime particulièrement et qui est assez difficile à trouver, je trouve. Je l'ai trouvé vraiment très très joli. Il a des couleurs qui changent pas mal, du vert, du bleu, du moutarde. Ça fait un petit peu automne, je le trouvais super beau. Donc du coup j'ai décidé de le choisir pour la deuxième petite Luna Lapin. Je vous avoue que si je savais tricoter, je lui ferais vraiment bien un petit gilet. Ça serait trop mignon. J'essaye de chercher parfois en ressourcerie des petits gilets de poupées qui font à peu près la bonne taille pour pouvoir leur mettre, ou des petits châles, mais je n'ai rien trouvé pour l'instant et je suis pas assez douée pour faire ça. Donc bon, pour l'instant elle restera bras nus, mais du coup voilà pour la petite robe qui se ferme avec des boutons pression, etc. Je sais que même les petits détails comme ça c'est pas hyper conseillé pour les enfants, même si j'ai mis des yeux de sécurité. Mais clairement, bon, sous surveillance, je pense déjà que ça va. Et ensuite, je ne pense pas qu'elle joue avec de sitôt, honnêtement. Donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu vraiment envie de lui créer 2 petits lapins pour sa chambre. Je vais aller vous chercher la deuxième, même si vous la connaissez déjà, mais juste pour les voir côte à côte, parce que c'est trop mignon. Donc voici la deuxième Luna Lapin. Sa robe est toute froissée puisqu'elle est restée assise très longtemps au même endroit. Mais du coup voilà, pour celle-ci j'avais choisi du Vichy marron. Si vous en souvenez, c'est vraiment exactement les mêmes, hein. J'ai pris les mêmes feutrines, tout pareil. C'est juste les tenues qui changent du coup, et les petites oreilles et les petites pattes. Mais j'ai trouvé ça trop mignon et je vous avoue que j'ai vraiment à cœur de faire à ma fille des jouets faits main. Alors peut-être qu'elle n'aimera pas, je ne sais pas, mais en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à lui confectionner et voilà, et à les imaginer pour elle. Donc j'espère vraiment que un jour elle les appréciera. En tout cas moi je m'amuse bien à lui créer. Je vais les asseoir juste là, voire même derrière, tiens. Hop.
Oui, on va les mettre là. Elles vont nous observer pendant toute la vidéo. J'avais une petite chose en plus à vous montrer qu'il faut que je rajoute d'ailleurs sur mes petites lounes à lapin. Je vais le chercher et je vous montre ça, c'est trop chou. Il s'agit de petits pompons que j'ai trouvé chez Tissu des Ursules, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, vous vous en doutez sûrement, bon, je vais faire quelque chose de pas très élégant, mais je vais couper la petite ficelle et les rajouter sur mes petits lapins. Je trouve que c'est vraiment le petit détail trop chou quoi. Bon voilà, il faut vraiment que je le fasse, ça fait un moment que je les ai. Tout comme finir la robe de celle-ci. Et du coup je voulais vous montrer parce que je trouve que pour quelques euros, c'est vraiment le petit détail qui change tout. Donc voilà, j'avais aussi envie d'en acheter plus tard pour mettre en, vous savez, un petit peu en charme sur les sacs en fait, sur les fermetures éclairs, sur les tirettes. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'avais envie de vous montrer... Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Je pense que je vais vous montrer une illustration que j'ai achetée du coup pour décorer cette pièce, pour vous faire découvrir en fait le travail de cette illustratrice que j'apprécie particulièrement et que j'ai découvert complètement par hasard. Donc ici dans cette maison, on a un petit peu... comment dire, une petite histoire entre nous avec mon chéri. C'est que depuis qu'on a aménagé ici, tous les jours, je vois le même merle dans le jardin. Et je sais que c'est le même, puisqu'en fait, il a un espèce de truc enroulé autour de la patte. Je sais pas vraiment exactement ce que c'est. Bon, ça l'handicape pas spécialement. Il peut se servir de ses deux pattes, tout va bien pour lui. Mais du coup, il a cette espèce de fil, de truc de couleur accroché à sa patte, je sais pas trop pourquoi, ça doit être comme les pigeons, vous savez, quand ils s'entourent des choses autour des pattes. Et du coup en fait je sais que c'est toujours le même merle qui vient tous les jours et je le vois vraiment tous les jours, je l'entends chanter tous les matins. C'est voilà, il est toujours là, depuis qu'on a aménagé il est toujours là. Et donc avec mon chéri nous l'avons appelé Monsieur Merle tout simplement. Je sens que j'adore particulièrement les oiseaux, voilà, et Monsieur Merle particulièrement aussi. Du coup en fait on a un petit peu voilà cette petite histoire entre nous du ah j'ai vu Monsieur Merle, ah est-ce que tu as vu Monsieur Merle aujourd'hui, etc. Et en fait en nous baladant en ville il y a quelques temps, nous sommes tombés sur un marché des créateurs complètement par hasard. Vraiment, quand je vous dis complètement par hasard, c'est vraiment complètement par hasard. C'était un marché qui regroupait des créateurs sur tous les plans en fait, autant des créations couture que des créations d'illustration, de poterie, de crochet, de tout. C'était très sympa, c'était tout petit, mais c'était très sympa. Et donc à cet endroit, nous avons découvert une illustratrice qui s'appelle Typhon. Je vous mettrai encore une fois le lien vers son Instagram et sa boutique. Je sais pas si elle vend par Instagram ou si elle a une boutique Etsy, mais je vous mettrai tout dans la barre d'informations. Et donc en fait cette artiste est naturaliste, donc elle peint des animaux, elle adore les oiseaux, donc il y a beaucoup d'oiseaux sur son stand, donc évidemment j'étais conquise, mais voilà, elle peint la nature en fait, en règle générale. En plus on a échangé quelques mots, enfin c'était vraiment chouette parce qu'elle est aussi fan de Béatrix Potter, donc du coup voilà, c'était chouette, on a pu parler de Béatrix Potter ensemble. Et sur son stand, nous avons vu cette illustration et on a juste halluciné. On s'est dit mais c'est pas possible de partir sans, donc je l'ai déjà mis dans un petit cadre. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il s'agit d'un petit bébé bien chevelu, ce qui je pense sera le cas de notre fille, je vous expliquerai plus tard pourquoi, vous allez bien rire, et d'un merle en fait dans un nid. Et du coup on s'est dit non mais on peut pas repartir sans. Et en fait l'illustratrice nous a expliqué que elle avait eu pas mal de remarques de personnes qui lui avaient dit oh bah un oiseau noir avec un bébé c'est bizarre, et qu'elle trouvait pas. Et je lui ai dit mais heureusement en fait parce que c'est Monsieur Merle. Donc voilà, trop contente d'avoir ce petit tableau pour la chambre de notre fille. Et du coup pourquoi je ris du fait que ce soit un bébé brun et bien chevelu, tout simplement parce que quand je suis née j'avais énormément de cheveux. Je vous mettrai une photo juste là si vous voulez, et qu'en fait à l'échographie on a carrément vu les cheveux de notre fille flotter comme ça dans mon ventre, et c'est absolument incroyable, je ne savais même pas que c'était possible. Donc apparemment elle a déjà beaucoup de cheveux. Donc quand j'ai vu
cette illustration, on était complètement hallucinés parce que c'est assez représentatif de la réalité qu'on imagine en tout cas. Donc du coup nous l'avons pris pour sa chambre en petit format et c'est exactement le même format qu'une illustration de Béatrix Potter que j'ai déjà accrochée. Du coup voilà, j'ai décidé de la mettre juste à côté et de rajouter de la petite dentelle sur le cadre parce que c'était mignon. Donc si vous aimez les illustrations de nature, d'oiseaux particulièrement comme moi, je vous encourage à aller regarder un petit peu son travail parce que ce qu'elle fait est très très joli et voilà, en plus entre fans de Béatrix Potter on se retrouve quoi. En plus, je trouve que les artistes mériteraient beaucoup plus de visibilité parce que c'est très compliqué de faire connaître son travail. Du coup, si vous pouvez aller jeter un œil à ce qu'elle fait, ça serait vraiment chouette pour elle parce que je trouve que, voilà, les artistes ont quand même suffisamment de difficultés pour faire connaître ce qu'ils font alors qu'ils y passent un temps infini. Donc, si jamais je peux aider, c'est vraiment de tout cœur, surtout que je trouve son travail absolument magnifique. Maintenant, nous allons parler livres. Je vais vous montrer 2 livres que j'ai reçus en cadeau, donc pour bébé, mais on va pas se mentir, c'est aussi un petit peu pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Et 2 livres dont je voulais vous parler également qui sont sortis, j'allais dire assez récemment, mais bon, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, donc quand même. Donc voilà. Vous allez comprendre, mais il y en a un qui est sorti il y a quelques temps déjà et l'autre beaucoup plus récemment. Mais je pense que vous pouvez toujours vous procurer les 2, donc ça va. Je suis pas trop en retard en principe. On va commencer par les livres que j'ai reçus en cadeau. Je mets tout au fur et à mesure dans le lit de ma fille. Parce que pour aller les repêcher, c'est plus facile que par terre parce qu'on a un petit peu une blague avec mon chéri en ce moment qui fait que tout ce qui est par terre est perdu pour toujours pour moi, je ne peux pas le ramasser. Voilà. Du coup dans le lit c'est plus pratique. Je vais commencer peut-être par celui-là. Du coup je vais cacher l'autre sans le mettre par terre pour pas qu'il soit perdu pour toujours. On va le mettre là. Ça devrait tenir. Celui-ci c'est un livre qui m'a été offert par ma mamie. Ma mamie est trop forte en cadeau, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Elle me surprend toujours en trouvant des choses incroyables qui sont pile dans mes goûts et que des fois je ne connais même pas ou je n'ai jamais vu sur internet. Je sais pas comment elle se débrouille. Mais du coup ma mamie m'a acheté ce joli livre de naissance. Alors je crois que c'est l'album de ma première année précisément, donc de Béatrix Potter, pour pouvoir mettre toutes les photos de la première année de bébé et noter voilà, le petit renseignement. Je vais pas vous montrer la première page parce qu'il y a écrit son prénom tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu les pages. Vous avez plein de choses à remplir. Hop, avec des illustrations de Béatrix Potter et je le trouve super complet vraiment parce que il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé honnêtement, du style les dents, quelle dent est sortie en premier, enfin vous voyez ce genre de truc. Vraiment je n'aurais jamais pensé à faire ça. Les empreintes des mains et des pieds, mes jouets préférés, je trouve ça vraiment trop chouette pour garder des souvenirs. Bon maintenant comme on dit avec ma mamie, il faut pas oublier de le remplir, donc je m'y mets petit à petit, mais je le trouve absolument magnifique et vu qu'on a fait sa chambre, je vous montrerai peut-être quelques images, même si j'ai pas envie forcément de montrer la vie de ma fille sur les réseaux sociaux. Bon, la chambre en soi, tant qu'elle n'est pas dedans, je pense que ça passe encore. Je vous montrerai quelques petites décos qu'on a choisies, mais on a fait beaucoup sur du Béatrix Potter. Donc en plus, ça va parfaitement dans sa petite chambre. Et en plus, comme c'est un cadeau de son arrière-grand-mère, je trouve que ça a encore plus de sens. Donc voici pour ce premier livre. Et maintenant, je vais vous montrer le second. Hop, qui est un cadeau de mon amie Gisèle, qui je sais regarde mes vidéos. Du coup Gisèle, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te remercie encore de tout mon cœur parce que c'est un des plus beaux livres que je possède, je pense. Si vous me suivez, vous savez que je suis fan de Tasha Tudor, en plus de Béatrix Potter. Donc Tasha Tudor qui est une autre illustratrice, on va dire peut-être un petit peu moins connue en France, voire même en Europe je dirais,
que Béatrix Potter, mais qui fait un travail absolument magnifique. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'avais un livre à vous montrer sur sa vie, je crois que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, dans les livres Cottagecore même je crois, un livre de Noël, j'en ai quelques-uns mais ils sont assez difficiles à trouver, du coup bon j'en ai pas autant que ce que j'aimerais, ça c'est sûr, en plus certains ne sont même plus édités et en français n'en parlons pas, mais du coup Gisèle m'a offert un superbe livre de Tasha Tudor pour la bibliothèque de notre fille, mais on va pas se mentir, j'en profite tout autant. Savoir que elle aura autant des livres en français qu'en anglais. Celui-ci est en anglais, ça me dérange absolument pas, mais du coup je ne suis pas sûre que vous puissiez retrouver l'équivalent en français, à moins que ce soit une très vieille édition dans une ressourcerie et que vous ayez beaucoup de chance, mais en tout cas je crois que je ne l'ai jamais vu en français. Donc il s'agit de ce livre là qui s'appelle Time to Keep, qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien le détail des illustrations, mais pareil j'essaierai de vous prendre des plans rapprochés parce qu'il est absolument magnifique. Je vais vous montrer quelques pages, peut-être pas la première parce que pareil il y a un petit mot de Gisèle à l'intérieur, mais hop, vous voyez c'est plein d'illustrations en fait au fil des saisons. Et je trouve ça absolument sublime. Alors déjà j'adore les tenues des personnages, c'est tout à fait ce que j'aime. Je vais essayer de vous montrer, par exemple on va choisir le mois de juin, puisqu'on y est. Là j'ai le mois de juillet. Voilà, le mois de juin, comme ça sera représentatif de ce mois-ci. Vous voyez c'est vraiment des dessins très très fins et vraiment, vraiment magnifique je trouve. Et je vais vous montrer bien entendu l'automne, évidemment. Hop, voilà, octobre. Donc avec la saison des vendanges. Hop, les citrouilles. Les jeux d'automne. Bon, il y a un petit peu Halloween aussi. Et après les pages de Noël qui sont absolument sublimes. Bon, je vous spoile pas tout le livre, mais vraiment il est absolument magnifique et vraiment je remercie mon amie de me l'avoir offert. Donc voilà, tout ça pour vous montrer le travail encore une fois de Tasha Tudor qui est absolument magnifique et qui mérite, je trouve, tellement d'être plus connue en France, parce que autant Béatrix Potter, je trouve que voilà, relativement tout le monde connaît maintenant, surtout dans la communauté créative, Slow Life, Cottagecore, etc. Mais par contre, Tasha Tudor, et on va y venir parce que c'est ce que je voulais vous montrer juste après, il faut que je me contorsionne pour aller les chercher. Hop là, autant Tasha Tudor et Brambly Age, dont je vous ai déjà parlé, donc les petites souris des 4 saisons de Jill Barclay. Hop, vous voyez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Autant ces auteurs-là n'étaient pas connus en France, je crois même que quand j'ai commencé à m'y intéresser et à découvrir, je n'avais jamais vu quelqu'un en France en parler, à part mon amie Gisèle avec qui j'en parle, et on était choqués de connaître l'une et l'autre. Mais sinon sur les réseaux sociaux, j'en avais vu très peu de fois, ou alors chez des Anglaises ou des Américaines. Donc vraiment je trouve que ce sont des auteurs qui méritent d'être plus connus en France. Ça commence vraiment à être le cas avec Jill Barclay, donc ça c'est cool. Si un jour ça peut être le cas avec Tasha Tudor, ça serait incroyable. Du coup je vous en parle pour que vous puissiez vous aussi vous renseigner et voir éventuellement voilà, si c'est le genre d'illustration que vous aimez. Si vous aussi vous aimez Béatrix Potter et Jill Barclay, vous aimerez forcément Tasha Tudor, bien que ce soit différent, mais la finesse d'illustration en tout cas est la même je trouve. Donc voilà, si on peut la faire plus connaître en France pour après avoir ce genre de choses, ça serait vraiment trop cool. Donc ce que je suis en train de vous montrer actuellement, ce sont des livres des saisons de Jill Barclay, sachant que je vous avais déjà montré le gros livre qui regroupe toutes les histoires que j'avais reçues, encore une fois de ma mamie qui fait des cadeaux extraordinaires à Noël. Et en fait il faut savoir que en français ils étaient... Oh, un poil de chat.
En français, ils étaient très 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 difficiles à trouver. Puisque si ma mémoire est bonne, ils n'avaient pas été édités en français depuis les années 80. Et donc le moindre exemplaire en français coûtait facilement une vingtaine d'euros, on va dire entre 15 et 20 euros, sachant que le format était plus petit. Et que pour tous les trouver sur Vinted, il faut quand même avoir de la chance. Donc au final, c'était assez compliqué de se les procurer en français. Sauf que il y a peu, la maison d'édition, alors attendez, Quilin, je ne sais pas, cette maison d'édition là, avec le petit dragon, a décidé de rééditer les souris des 4 saisons qui s'appellent maintenant les souris du buisson au mur. Voilà, c'est pas la même chose qu'avant en français. Donc le premier tome à être sorti, c'était le printemps, et le second, l'été. Et évidemment, vous vous en doutez, je les veux tous. Voilà. Ici, on peut voir les 2 derniers tomes restants, donc l'automne et l'hiver, qui vont sortir du coup prochainement. Je pense que sur le site de la maison d'édition, vous pouvez sûrement trouver ce genre d'informations. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu le type d'illustration absolument magnifique. Et vraiment, mais quel bonheur de pouvoir les retrouver en magasin, de pouvoir se les procurer. Et moi, ce que j'aime particulièrement avec ces livres, c'est que toutes les représentations de la nature qui sont à l'intérieur, donc chaque plante que vous voyez en arrière-plan est une plante qui existe réellement. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je vais vous montrer une page pour que vous puissiez voir, mais par exemple ici, vous voyez, on retrouve des violettes, mais c'est exactement la fleur de violette et la feuille de violette. C'est vraiment la même chose. Ensuite, ici, on peut reconnaître des primes verts. Je trouve ça vraiment génial. Et en fait, c'est peut-être bête, mais j'ai vraiment à cœur, en fait, que tout comme moi, quand j'étais petite, ma fille soit capable de reconnaître les plantes, les animaux, etc. Pour de vrai, et pas uniquement à travers des livres pour enfants qui sont complètement, comment vous dire, qui ne ressemblent pas à la réalité. C'est très bien aussi d'en avoir, c'est coloré, c'est super. Mais je trouve ça vraiment chouette quand les dessins sont fantaisistes, parce que c'est quand même des souris qui sont habillées, donc ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, toutes les représentations de la nature sont concrètes en fait, et je trouve ça vraiment super. D'ailleurs sur celui de l'été, vous pouvez reconnaître la jasmin. Je trouve ça trop génial. Donc en plus ça peut permettre de connaître les végétaux qui poussent au fil des saisons, et ça je trouve ça vraiment super. En plus des illustrations et des histoires qui sont vraiment super chouettes. Alors clairement c'est des livres que je lirai pas tout de suite, bien que je pourrais pour le bain de langage, mais c'est quand même assez long et le vocabulaire employé est quand même assez soutenu. Donc à voir pour quel âge ce sera le plus adapté. Mais en tout cas rien que pour ma collection personnelle, je me devais de les avoir. Donc je vous ai montré tout ça. Je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après bien sûr je vais vous emmener avec moi pour mes activités du jour, bien que ce sera sûrement assez bref vu la luminosité incroyable que l'on a en ce premier jour de l'été. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de vous montrer ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, si jamais parmi vous il y a aussi des mamans ou des jeunes mamans jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais des mamans, je voulais vous montrer le sac à langer que j'avais choisi, puisque comme vous le savez, je m'étais cousu un sac Georges qui va me servir de sac à langer ou de sac week-end pour les déplacements ou pour accrocher sur la poussette, que j'aime particulièrement, qui est par terre, mais donc il est perdu pour toujours, je ne peux pas vous le montrer, mais vous vous en souviendrez peut-être, c'était celui que j'avais cousu en lin terracotta et en double gaze de coton à petites fleurs. Ça remonte, hein, ça doit être dans mes premiers podcasts, mais en fait ce sac là ne peut se porter que sur l'épaule ou en bandoulière, et étant donné que je souhaite faire du portage avec bébé ainsi que son papa, on souhaitait trouver un sac à langer qui soit pratique à transporter, et surtout nous n'avons l'un et l'autre que des très petits sacs.
pour la vie de tous les jours, donc sac à main, sac banane, peu importe. Nos sacs pour sortir à tous les deux sont très petits. Et je me suis dit, oh, mais avec un bébé, il faut toujours transporter des choses. Bon, on nous demande de transporter beaucoup plus de choses que ce qu'il faut en réalité, je trouve, actuellement. Mais même si on va au minimum, ben, je trouve qu'avec des enfants, il faut quand même toujours avoir de tout sur soi. Et donc on cherchait un sac qui soit ok autant pour lui que pour moi en termes d'esthétique et qui soit pratique, que l'on puisse utiliser autant sur la poussette qu'un sac à dos qu'en tout en fait. Et nous avons trouvé la perle rare, je vous le montre tout de suite. Il est juste à côté de moi, il est déjà rempli donc je pourrais pas vous montrer. Qu'est-ce qu'il est lourd. Je pourrais pas vous montrer toutes les poches parce qu'en fait il va me servir de sac pour amener en salle de naissance. Donc il est déjà rempli de moult choses, dont une bouteille d'eau d'1 litre, donc c'est très très lourd. Mais bon, au moins elle est là, elle reste là jusqu'au départ. Donc du coup, il s'agit de ce sac-là, comme ceci, hop, qui fait aussi sac à dos, comme vous pouvez le voir. Hop, donc il fait sac à dos, sac à main, enfin sac sur l'épaule. Mais aussi ici, vous avez deux petits anneaux, hop, qui se déclipsent. Et du coup vous pouvez y ajouter une bandoulière ou le suspendre avec des petits crochets directement au, j'allais dire au guidon, au volant, à l'arceau de la poussette. Je sais pas trop comment dire ça. Et du coup c'est super pratique parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser en toute situation et je trouve ça absolument génial. Donc déjà l'esthétique est assez sobre je trouve, donc autant pour les mamans que pour les papas ça passe. Bon là j'avoue j'ai rajouté un petit lapin. Donc voilà, bon, mon chéri sera libre de l'enlever quand il le porte, mais j'avais besoin de réconfort pour aller à la maternité. Alors du coup, j'ai suspendu mon petit lapin qui est à la base sur mon sac à main. Nous l'avons trouvé sur Amazon. Je sais que Amazon, c'est pas le top, mais honnêtement quand on voit le prix des sacs à langer en magasin de puériculture et en plus je les trouve pas si beaux que ça la plupart du temps, d'autant plus que ce genre de choses en simili-cuir entièrement j'aurais pas été capable de le coudre avec ma machine actuelle. Donc bon écoutez, nous l'avons acheté et je le trouve formidable. Donc comme je vous disais, vu qu'il est rempli, je peux pas vous montrer toutes les poches, mais ce que je trouve génial c'est que même quand on a des enfants un peu plus grand qui nécessite plus de portée de couche et d'être changé, je trouve que c'est le sac parfait de parents en fait. Je sais pas ce que vous en pensez mais il est spacieux. Cette poche là sur le côté est isotherme à l'intérieur, je sais pas si vous pourrez voir, il est tellement lourd que j'arrive pas à vous le porter. Derrière on a une grande poche ici qui s'ouvre aussi en bas, donc vous pouvez mettre votre téléphone dans votre dos. Sur le côté ici on a une poche où on peut sortir directement les lingettes, les mouchoirs, ce que vous voulez. Enfin, je trouve ça absolument génial. Hop, donc que l'on peut fermer aussi. À l'intérieur, il y a encore une grande poche isotherme pour pouvoir mettre une bouteille ou autre chose. Et tout plein de poches différentes. Et il était livré avec petite pochette, donc qui est vraiment trop cool pour mettre, j'en sais rien, les tétines, de la monnaie, ce que vous voulez. En plus de ça, hop, sur le devant, il y a aussi une autre poche et deux autres petites. Donc vraiment, je le trouve super. Et sur les grandes poches, il y a encore des poches. Alors vraiment, des poches partout. Et ça, c'est génial. Il faut juste se souvenir de où on met quoi. Mais je l'ai trouvé vraiment unique et pratique, ce sac. Et je me suis dit que, bah voilà, ce serait mon sac de maman. Car j'ai besoin de transporter beaucoup de choses et en plus je le trouve esthétiquement vraiment très joli. Et en plus il était livré avec un tapis allongé nomade imperméable. Bon, je voulais en faire un, du coup j'en ai un. Je le customiserai peut-être un petit peu, mais je trouve ça juste génial et on l'a payé dans mes souvenirs 69 €. Ce qui n'est pas donné, mais j'ai envie de vous dire en termes de puériculture, rien n'est donné de toute façon, à part si vous achetez toute seconde main. Et là, j'avais vraiment envie d'avoir voilà, un sac qui pourra nous servir sur le long terme à tous les deux. Du coup, j'avais à cœur de vous le montrer et si ça peut vous servir, c'est vraiment parfait. Et bien voilà, écoutez, je pense que je vous ai montré aujourd'hui tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais vous faire un petit
un petit plan de ma tenue du coup pour vous la montrer de plus près. Puis ensuite je vous embarque avec moi pour le reste de la journée. Et puis on se retrouve du coup sûrement plus tard. Comme je vous disais, je sais pas trop si ça va finir en weekly vlog ou en vlog juste de la journée. Je ne sais pas. Mais du coup voilà, je vous garde avec moi pendant encore un petit temps. Et j'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura plu, même si pour le coup on a beaucoup parlé de bébé. Chose qui n'est pas le cas habituellement dans mes vidéos, mais voilà, la date approche et du coup fatalement ce que je découvre est quand même lié à l'arrivée de bébé. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop un souci pour vous et que ça vous aura quand même plu. Et du coup j'embarque ma tasse d'infusion et je vous prends avec moi pour le reste de la journée. C'est parti! Chercher un colis et il faut absolument que je vous le montre. Bon, alors il est tout aplati, mais je l'ai reçu avec une rapidité. Vraiment, la vendeuse Vinted l'a expédié hier et je l'ai déjà reçu aujourd'hui. Ça n'arrive jamais en temps normal. En fait, pour tout vous dire, je cherchais pas mal de choses sur Vinted ces derniers temps pour notre bébé parce que la plupart des vêtements que j'achète, je les achète de seconde main sur Vinted. Et du coup, Vinted me fait des suggestions en fait ciblées par rapport aux choses que j'ai mis dans mes favoris, etc. Et là, vous allez voir pourquoi il faut absolument que je vous le montre. Alors c'est pas du tout un vêtement, je tiens à le dire. C'était pas du tout prévu, mais pour le prix, j'ai pas pu résister. Il s'agit, je découvre avec vous, parce que je l'ai mis en photo. Évidemment, on a l'inspecteur. Des cartons qui arrivent. Il s'agit d'une petite poupée de chiffon. Regardez comme elle est jolie. Oh, elle est trop belle. Je suis trop contente. Elle est encore plus jolie qu'en photo, je trouve. Bon, je vais quand même la laver parce que je sais pas si elle a été lavée. Pas trop comment ça se lave. Je vais la laver à la main, je pense. Mais regardez comment elle est trop belle. Ça me fait penser à l'univers de Saraké. Il y a un chaton dans un carton ici. Vous allez le voir passer dans le carton. Tombe pas, tombe pas. Ça me fait penser beaucoup à l'univers de Saraké et mon chéri m'a dit qu'elle me ressemblait. Donc du coup ça me fait assez rire de me dire que mon bébé aura une poupée qui ressemble à sa maman. Mais j'avoue. T'as fini de te prendre pour le douanier ? Donc bon, je vais essayer de voir comment la laver. C'est trop bien parce que le chapeau est vraiment bien accroché. J'avais peur un petit peu de ça. Ça a l'air d'être acheté et pas fait main. Mais en tout cas, je la trouve trop mignonne. Vraiment, regardez-moi ça comme elle est adorable. En plus, dans les couleurs que j'aime et tout. Ah, j'aurais presque envie de la garder pour moi. Mais non. C'est pour bébé. Et du coup, je sais pas si... Oh, c'est dommage, la bouche s'est effacée un petit peu. On voit une légère trace, mais c'est très léger. J'essaierai peut-être de la refaire. Mais du coup, ça me fait beaucoup penser aux poupées Waldorf. Je sais pas si vous connaissez ces poupées de chiffon. Bon, ça se sent quand à l'intérieur, ici, c'est en polystyrène ou en quelque chose de dur et pas en laine cardée. Mais ça ressemble vraiment aux poupées Waldorf et j'adore ce type de poupée. J'aimerais beaucoup apprendre à les faire.
Donc je suis ravie de ma petite poupée, elle est trop mignonne, vraiment. Alors, je vais donner le carton au douanier et je vais essayer de la laver. Je pense que je vais la faire tremper dans de la lessive. Je vais pas la passer en machine avec le chapeau en tout cas, ça c'est sûr. Mais tout le corps est tout mou, donc bon écoutez, on va voir. Hein. Il n'y a que les chaussures, c'est une espèce de simili assez fin. Bon, j'espère que ça va pas craquer. Elle est trop mignonne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le détail le plus important. Vous savez combien je l'ai payé? Je l'ai payé 3 €. Donc avec les frais de port, ça faisait quelque chose comme 4 €. Bon, alors on va dire 5 €. Mais waouh, vive Vinted. Bon, et bien voilà, madame prend son bain. Je vous avoue que j'ai pas osé mouiller sa tête, vu que je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est plutôt rigolo du coup. Je vais la laisser tremper un petit moment et puis après je la rincerai et on verra ce que ça donne.